Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui une petite recette de gâteau avec les fameux chocolats que vos enfants reçoivent à Pâques, à Noël, et des fois ils en reçoivent tellement que comme moi aujourd'hui vous ne savez plus quoi en faire. Donc tout simplement on va les utiliser pour faire un gâteau avec. Donc moi j'en ai déjà tellement que j'ai commencé déjà par en faire chauffer parce que j'en ai vraiment reçu énormément pour les petits cette année. Donc il y a déjà une partie qui est là, on a donc forcément celui-ci qui va être ajouté, j'en ai encore dans la boîte, donc vous voyez on va avoir de quoi faire une bonne recette de gâteau. Moi je vais même être obligée de doubler ma recette pour être sûre de pouvoir passer tous ces chocolats. Donc tout simplement on va prendre le chocolat, on va prendre les ingrédients qu'on a l'habitude de prendre, du beurre, des œufs, de la farine, du sucre. Seulement au lieu de les mettre en quantité habituelle pour faire un gâteau, on va réduire certaines quantités comme le sucre puisque ce genre de chocolat est très sucré, comme le beurre puisque ces chocolats sont très gras. Donc on va juste un petit peu réduire les quantités de certaines choses qui seront remplacées justement par le chocolat de nos enfants. Donc tout simplement on les casse, hop, voilà, et on les met à chauffer. Donc là moi j'ai un peu plus de 400 grammes, je crois que j'ai même 500 grammes de chocolat, j'aurai un peu plus de chocolat mais c'est pas grave. Donc que j'ai déjà commencé à faire chauffer parce que par contre ce chocolat, comme ce n'est pas du chocolat à gâteau, il va falloir le faire fondre au micro-ondes très doucement pour qu'il ne crame pas. Donc on va y ajouter déjà, puisque j'ai une quantité de commencer, on va y ajouter du beurre. Et ensuite, on va mettre donc le reste de chocolat et on va mettre tout au micro-ondes. Et je vais devoir le faire donc par étapes, petit à petit, toutes les 30 secondes. Et laisser chaque fois reposer un petit peu. Donc là, du coup, pour pouvoir faire ce gâteau, je vais rajouter 200 g de beurre. 200 g de beurre. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai quand même plus de 400 g de chocolat. Donc, je prends ma petite balance. Hop. Et j'y ajoute mes 200 g de beurre. Donc normalement dans un gâteau on met à peu près, dans la recette de base que j'avais on mettait un peu plus de 100 g de beurre, il y a presque 150 g, donc effectivement j'ai diminué la quantité pour ce gâteau là. Hop. Donc là il y en a 100, on rajoute ce qui me manque. Je voulais le peser avant puis j'ai oublié. Voilà, hop là. Après, si vous arrivez à 197 grammes ou 97 grammes, puisqu'en l'occurrence, vous, pour une recette simple, ce serait 100 grammes de beurre, c'est pas grave non plus, hein, vu que justement le chocolat est très gras, donc ça ne posera pas trop de problème. Voilà, hop. Donc là, j'y ai mis mon beurre. Je vais essayer de rajouter le reste de chocolat. Donc si j'arrive pas à le mettre en une fois, bah, je mettrai la suite tout à l'heure. Voilà, parce que vous voyez, effectivement, ça rentre pas, j'en ai trop. Et donc je vais le mettre encore à chauffer plusieurs fois 30 secondes. Donc là aussi l'avantage d'avoir mis le beurre avec le chocolat va justement éviter que le chocolat ne crame. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire étape par étape. Cette partie-là est la plus casse-pied. Mais du coup vous ne perdez pas les chocolats de vos enfants et vous avez un goûter, un dessert, un petit déj, enfin voilà, ce que vous avez envie. Donc pendant que cela chauffe, on va faire le reste de la recette, puisque le chocolat, en fait, on viendra le mettre en dernier. Donc, c'est pour ça qu'on commence par le chauffer. Comme ça, on ne perd pas de temps et on a notre dessert. Alors, dans mon saladier, je vais commencer par y mettre tout ce qui est poudre. Je suis en train de réfléchir, je ne sais plus le nom aujourd'hui. Tout ce qui est poudre. Donc, on va y mettre le sucre, la farine et la levure. Donc là, vous voyez, ça a sonné. Je vais laisser un petit peu, le temps de mettre déjà au moins la farine. Et ensuite, on va pouvoir voir comment c'est, mélanger un petit peu si on le peut et rajouter peut-être le reste de chocolat. Donc du coup, vu que j'ai une grosse quantité, vous, ce sera 250 g de farine. Pour moi, ce sera 500. Hop, je ne suis pas sûre d'avoir 500 g là-dedans. Hein. Hop là. Alors, donc on a dit 500 grammes. Hop là, j'en ai déjà mis trop. Voilà. Bon. Hop, on met tout de côté, que je puisse avoir de la place. Et on va déjà regarder du coup notre chocolat.
Donc on voit que le niveau a effectivement diminué, mais que le beurre forcément n'est pas encore fondu. Donc on va juste en profiter pour au moins mettre le reste de chocolat et remettre ça à fondre 30 secondes. Et on essayera déjà de mélanger un petit peu tout à l'heure pour que justement ce qui est en dessous ait déjà commencé à fondre, qui a déjà commencé à fondre puisse se retrouver au-dessus. Ensuite, je vais mettre du sucre. Donc là, il va me falloir, que je ne vous dise pas de bêtises, du coup 400 g de sucre. Donc vous, ce sera 200. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez aussi, n'hésitez pas. Normalement, j'avais 250 g de sucre dans cette recette, donc j'ai déjà enlevé 50 g. Vous pouvez en enlever encore un petit peu si vous voulez, hein, ça ne posera aucun souci. Hop. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire, je vais mettre que 350. Voilà. Vu la quantité de chocolat que nous avons. Hop. Voilà. Et on ne va pas oublier de mettre, forcément, donc normalement c'est un demi-sachet, donc le sachet de levure. Donc là, j'ai déjà tout ce qui est poudre dans mon saladier. On y ajoute juste encore une petite pincée de sel. Hop. Voilà. Et on va pouvoir déjà mélanger les poudres. Youhou. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà une belle quantité. Hein. J'ai même peur que mon saladier soit trop petit une fois que tout ça sera fini. Hop là, donc je récupère mon chocolat que je vais déjà essayer de mélanger un petit peu. Hop, voilà. Donc on voit qu'il commence à fondre, que le beurre lui est déjà bien fondu, donc ça va aider au reste de chocolat de fondre. Coucou maman, alors c'est une recette de gâteau au chocolat, mais avec le reste des chocolats de Pâques ou de Noël. Étant donné que j'en ai reçu beaucoup pour les enfants cette année, on fait un gâteau avec. Voilà. Donc là, hop, on remet ça au monde. Donc là, vous voyez, le chocolat, c'est vraiment la partie la plus longue, puisque ce n'est pas du chocolat pour gâteau. Hop là, et on remet 30 secondes. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, vu que nos ingrédients secs sont mélangés, c'est y ajouter nos œufs. Alors là, par contre, c'est le 7, du coup, il va falloir pour moi beaucoup d'œufs. Pour vous, ce sera 4 pour vous, ça vite. Je vais y mettre les blancs dans le Sdi-Chef en espérant que les 8 réussissent à passer dedans. Parce qu'une fois monté en neige, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, mon serre est dans la vaisselle, je suis obligée de le faire à la main. Voilà. Puisque ce matin, je l'ai déjà utilisé pour pouvoir faire des yaourts au citron pour ma fille. Alors, voilà. Hop. Une fois qu'on y a ajouté les jaunes dans nos produits secs, on va mettre également le lait et mélanger un petit peu déjà tout ça. Voilà. Alors comme d'habitude, pensez à bien sécher votre Speed-Chef avant de mettre des blancs d'œufs dedans pour les monter en neige, puisque s'il est mouillé, ça ne montera pas. Voilà. Hop là. Le four, je vais vous le dire, comme d'habitude, 180 degrés, un gâteau en général, c'est la base, et devoir cuire environ une demi-heure. Hop là. Allez, on arrive à la fin tout doucement. Forcément, quand on est obligé de une recette, ça prend un petit peu plus de temps. Hop là. Et le dernier. Donc comme d'habitude, c'est un cake, donc un gâteau que moi je vais faire en cake parce que justement c'est plus facile à congeler. Puisque comme vous le savez, moi je vais faire des desserts, des goûters que je puisse mettre au congélateur pour que je puisse les ressortir au moment où les enfants en ont besoin pour le goûter. Donc c'est pour ça que je fais toujours plusieurs quantités. Ah, j'ai un morceau de coquille dedans. Voilà, c'est pour ça que je fais toujours plusieurs quantités pour pouvoir les mettre au congélateur. Ah, il veut pas venir. Voilà, j'ai eu.
Donc là, on a attendu un petit peu, on va juste réappuyer sur le micro-ondes pour le réchauffer, enfin, pour le faire fondre le chocolat, qui soit vraiment bien fondu. On va déjà monter nos blancs en neige. Donc ça va vous mettre sur la vitesse 1. Ça on enlève, prenez de la place. À bien tenir le haut de votre plaie. Et à monter le blanc. Vous voyez, en quelques tours, ils sont déjà bien montés. Moi, je les veux quand même assez fermes aujourd'hui. Encore un petit peu. Voilà. Ils sont prêts. Alors, vous voyez, donc, ne pas mettre plus de 8 blancs d'œufs. 8, c'est juste la limite. Hein, on ne pourrait pas en rajouter un de plus. Alors, on va tout de suite enlever ça. Hop. Voilà. Ça, du coup, je le mets de côté. On le mettra après. Et on va chercher le chocolat. Voilà, ça a l'air d'être bien fondu cette fois. Autre fouet, bien évidemment. Ces petits récipients, on essaie d'y aller quand même délicatement. Alors, à savoir que moi, ce que j'aime bien quand je fais un gâteau au chocolat, c'est quand il y a encore une fois des morceaux de chocolat. Donc, quand il n'est pas parfaitement fondu, pour moi, ça ne me dérange pas. Puisque je sais que, bah voilà, comme ça, on aura des petits morceaux croquants en fait dans le chocolat. Donc là, vous voyez, je vois qu'il reste quelques morceaux. Je vais le laisser comme ça, je ne vais pas le faire fondre plus longtemps. Après, si vous voulez vraiment qu'il soit bien lisse, bah, vous le remettez au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit lisse et parfaitement homogène. Donc là, pour moi, la texture, elle est juste comme je veux. Donc, je ne vais rien faire de plus. On va juste le mettre de côté. Le temps que je finisse de mélanger les œufs, la farine, le sucre, je rajoute le lait. Donc, 100 ml de lait, moi, du coup, 200. Et on va mélanger tout ça doucement. Et là, comme il me faut encore quelque chose justement de liquide, puisque vous voyez, hein, c'est bien épais, c'est là justement que je viens ajouter mon chocolat avec mon beurre pour avoir une pâte bien homogène. Et pour finaliser tout ça, on va rajouter nos blancs en neige. Hop, voilà. Et si je vous dis en plus que des chocolats de Pâques, j'en ai encore dans le salon, je suis sûre que vous ne croiriez pas. Et pourtant, les enfants en mangent au goûter. Hein. Hop, voilà. Donc l'avantage aussi justement de ce fouet, hein, c'est le fait que mes petits morceaux de chocolat ne restent pas coincés à l'intérieur du fouet, comme le fouet classique, qui est d'ailleurs là-bas dans le yaourt en fait. Justement, tout va rester dans le saladier et rien ne va venir se coincer. Voilà, donc là j'ai déjà une belle pâte bien homogène. Donc les petits morceaux que vous voyez justement, c'est les petits morceaux de chocolat que j'ai pas fait fondre en totalité. Et donc maintenant la partie la plus délicate qu'il me reste à faire, c'est de mélanger mes blancs en neige. Donc pour ça, je mets déjà une petite quantité à l'intérieur, à peu près la moitié, qui va me servir à assouplir ma pâte. Donc là, je vais y aller un peu plus vite qu'en temps normal. Et après, tout simplement, justement, quand ma pâte sera un peu plus souple, je n'aurai plus qu'à rajouter le reste. Et y aller plus doucement. Hop. Voilà. Hop. Alors par contre, il y a un seul petit inconvénient de faire ce genre de gâteau quand il fait très chaud, c'est qu'il se garde très très mal à la maison, peu importe où on le met en fait, puisque la chaleur va en fait, comment expliquer ça, va rendre le gâteau plus, enfin le gâteau étant humide, la chaleur ne va pas l'aider et va risquer de le faire moisir. Donc dans ces moments-là, ce qu'il faudrait presque en fait, c'est de garder le gâteau au frigo. J'avoue que c'est pas top. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des petits gâteaux, des petites quantités. Ou même couper simplement un gâteau en deux, vous congelez l'autre moitié pour que justement votre gâteau reste frais et ne moisisse pas chez vous. Parce que j'avoue que ça nous est souvent arrivé avec les grosses chaleurs qu'on a. Voilà. Donc là, je mets le reste et je vais mélanger tout cela délicatement.
Donc vous pouvez, une fois que donc, le mélange est fait, vous pourrez tout simplement donc, le mettre comme moi dans des moules à cake. Vous pouvez le mettre dans un moule rond, vous pouvez le mettre dans des petits. Si vous avez des moules à muffins par exemple, ça va très bien aussi. Après vous rajoutez un petit patch de chantilly dessus. Enfin voilà, c'est au vouloir de vos goûts et de ce que vous avez envie, de la forme qu'ils prennent. Et vous allez pouvoir avoir le gâteau que vous voulez sans avoir perdu les chocolats de vos enfants. Voilà, vous voyez, hein, moi j'en ai une méga grosse quantité. Hop. Après, ce qu'on peut faire aussi dans cette recette, mais ce serait un petit peu plus compliqué étant donné que le beurre aide à faire fondre le chocolat, c'est de remplacer le beurre par de la courgette. Mais comme dit, vu que le beurre aide à faire fondre le chocolat, vu que c'est pas du chocolat pour gâteau, c'est vrai que ce serait un petit peu plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que le chocolat que vous avez, il faut mettre de l'eau. Vous mettez votre chocolat, vous mettez de l'eau à faire chauffer de la même façon, hein, toutes les 30 secondes au micro-ondes tout doucement. Et une fois que votre chocolat est complètement fondu, retirez l'eau, tout simplement. Et là, ensuite, rajoutez les courgettes à la place du beurre. Et donc, vous avez un gâteau qui sera justement encore un peu moins gras. Et voilà, donc le mélange est terminé. On va pouvoir mettre tout ça dans le moule et au four. Alors, hop, j'ai prévu 3 moules, on ne sait jamais. Je suis même pas sûre que ça me suffise. Hop là. Et là. Si ça suffit pas, je vais en chercher d'autres tout à l'heure. De toute façon, ils sont dans ma réserve. Ils sont pas très loin. Hop. Voilà. Donc toujours en mettre qu'aux 3/4 hein, de pâte à gâteau pour que votre gâteau ne déborde pas. Hop. Et le troisième, effectivement, ça va pas me suffire. Puisque mes moules ne sont pas très grands. Encore que je vais peut-être réussir à caser ce qui me reste. Voilà. Donc effectivement, on voit aussi que ce n'est pas du chocolat gâteau parce que vos gâteaux sont beaucoup plus clairs que si vous aviez pris en fait le chocolat spécial pâtisserie. On va essayer de caser ce qui reste dans les moules là pour que je ne sois pas obligée d'en chercher un de plus. Voilà. Hop. Et dernier. Voilà. Hop là. Et il ne me reste plus qu'à les enfourner. Alors, pour ceux qui sont déjà sur le groupe, vous le savez, qu'à partir de demain, du coup, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, qu'à partir de demain, il y aura un atelier virtuel sur le groupe, mon groupe Tupperware, pas ma page, hein, le groupe, pour une raison très simple sur le groupe, parce que c'est un groupe éphémère qui s'ouvre, enfin que j'ouvre en fait occasionnellement quand j'en ai besoin. Donc je l'avais ouvert l'année dernière pour les chalets de Noël. Il sera ouvert cette semaine uniquement pour cet atelier virtuel. Ensuite, je le fermerai. Il sera mis en stand-by et je le réouvrirai la prochaine fois que j'en aurai besoin pour le prochain atelier virtuel. N'hésitez pas à vous y connecter, n'hésitez pas surtout à inviter vos amis, même si vous vous dites « Ah bah celui-là, il ne sera peut-être pas intéressé », invitez-le. Au pire, lui, il ne viendra pas sur le groupe puisque vous ne savez pas ce que les gens ont dans leur tête. Donc n'hésitez pas à inviter un max de monde pour qu'on puisse partager un max de choses ensemble. Alors j'espère comme d'habitude que cette recette vous a plu, qui a été un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, hein, puisque là on essaye de récupérer et de ne pas perdre ce qu'on a chez nous. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très belle journée, et donc je vous dis pour ceux qui seront là à demain pour l'atelier virtuel. Et passez une très belle journée. Gros bisous!